Bonjour, je suis Marie Chopard, fondatrice de Terra Atlaya et voici mon index ABC. Et si nous prenions une grande bouffée d'oxygène? Et si nous pouvions accueillir un peu plus la nature dans nos vies, et les arbres en particulier, évidemment, les bains de forêt, les rencontres énergétiques avec l'océan, les ateliers autour de la sagesse ancestrale, tout ça est réuni dans une personne. Et elle est sur ce canapé. Merci d'accueillir Marie Chopard. Bonjour Marie. Bonjour Marc. Merci infiniment d'être là, toute de vert vêtue. Ben oui, Bah oui, évidemment. j'ai hésité à mettre un petit pantalon marron, mais je me suis dit quand même. Parce que la nature a une résonance particulière dans votre vie. Exactement. Et voire même, alors je trouve que c'est même réducteur que de dire que la nature a une résonance particulière. Elle fait partie de votre vie à part entière. Enfin, je veux dire, Quotidienne, c'est ouais. quotidienne. Hein. Oui. De quelle façon? Ben déjà, on habite en bordure de forêt, Ouais. face à une forêt de chênes. Donc c'est Magnifique. magnifique, ouais. Et puis après, tous les jours, je me rends en forêt ou à l'océan, puisqu'on a la chance d'habiter tout près de l'océan aussi. Ouais. Et on va parler évidemment de deux choses. Vous êtes fondatrice de Terra Atlaya et puis de la sylvothérapie. Alors, on dit qu'il y a j'allais presque dire une connivence ou une alchimie avec les arbres, mais ce mot de sylvothérapie n'est pas nécessairement très connu. Exactement, pourtant ça fait très longtemps que la sylvothérapie existe. C'est une pratique de bien-être ancestral, mais c'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Le mot en tout cas, voilà. proprement dit. Tout le monde sait que quand on va se balader en forêt, ou quand il y a cette connexion avec les arbres, et quand on enlace même les arbres, il y a une énergie particulière. Oui, c'est ça. Comment est-ce que vous pourriez décrire ça? Pour l'énergie, en fait, la nature, c'est vraiment un espace où on peut trouver le calme, la sérénité et l'équilibre. Donc c'est pour ça qu'on arrive tout de suite à trouver ce moment de sérénité. Et puis il y a aussi toutes les études scientifiques qui ont prouvé que cette nature, elle avait des bienfaits sur notre santé. En fait, on respire ce que les arbres dégagent, les terpènes, les phytoncides, etc. Et ça, scientifiquement, c'est prouvé? C'est prouvé, oui. Okay. Ça a été prouvé. Il y a beaucoup de recherches encore en ce moment, mais ça a été prouvé au Japon au départ, dans les années 80. Par exemple, chez eux, les bains de forêt, c'est carrément prescrit par le médecin. Donc, voilà. Ils sont dans la prévention. Hein. Exactement. Ouais. C'est ça qui fait leur spécificité voilà. aussi. Hein. Mais chez nous aussi, en France, on utilisait ces cures sylvatiques. Par exemple, au 19e, 20e siècle, on avait déjà des prescriptions pour les tuberculeux, par exemple. On construisait les sanatoriums à côté des forêts. Et on permettait aux gens d'aller se balader en nature pour pouvoir respirer toutes ces molécules, ces biomolécules. Alors, vous êtes sylvothérapeute au travers de ce que vous avez créé avec Terra Atlaya et vous faites donc ces fameux bains de forêt. Mais en fait, c'est ni plus ni moins que de faire des câlins aux arbres? Pas tout à fait. Alors ça, c'est le cliché. Oh bah oui. À chaque fois que je me retrouve avec une personne ou un journaliste, on me dit ça. C'est vraiment pas du tout l'activité principale. Alors expliquez-nous. Alors ça se déroule, c'est déjà une expérience qui dure 2 à 3 heures, un bain de forêt. Et en fait, on a plusieurs phases. On a 3 phases dans ce bain de forêt. On a le sas d'entrée, on arrive, on va prendre le temps de respirer, d'observer ce qu'il y a autour de nous. Et puis, on va mettre une intention. Une intention, c'est quoi? Ça peut être laisser ses petits tracas derrière soi. Ça peut être vouloir prendre un moment pour soi, un moment de calme intérieur. Et puis après, on va passer la porte. Et là, on rentre dans le cœur de l'expérience, dans l'immersion. Là, c'est vraiment, on va à la rencontre de la nature, mais aussi à la rencontre de nous-mêmes. Et donc, on va utiliser plein de techniques différentes. Par exemple, on va pouvoir ressentir l'arbre, ressentir le tronc, voir toutes ses aspérités. On va prendre un temps aussi où on va écouter les bruits de la forêt, où on va respirer en même temps que l'arbre. C'est toutes des pratiques comme ça. Est-ce qu'il faut être initié? Pas du tout, justement. Mais par contre, c'est génial parce qu'une fois que vous avez pratiqué une fois, vous pouvez très bien être autonome pour après aller découvrir cette forêt différemment, ou un arbre même en ville, dans un parc. Ça a le même effet? Ça a le même effet, en fait. Ça a vraiment se relier à ces énergies. Alors, vous aviez dit 3 étapes. Oui, et la dernière... Vous n'en avez donné que 2, et la troisième? La dernière, c'est la cérémonie du thé.
C'est un rituel qui clôture un petit peu l'expérience. Et là, c'est le moment d'échange, le moment concrètement, j'apporte un thé, on partage en cercle et on va pouvoir partager le vécu de l'expérience. Et ça, souvent, c'est très enrichissant, très... Voilà, c'est magnifique. Ouais, Oui, c'est très puissant. Les émotions sortent, Les etc. émotions, j'imagine. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre... c'est vrai que là où nous sommes, en Île-de-France, il y a quelques arbres, hein, pas loin du studio, parce qu'on on est face à un petit parc, vous l'évoquiez juste avant de prendre l'antenne. Est-ce que c'est la même chose que de se retrouver en pleine forêt? Est-ce que la sylvothérapie est aussi efficace en milieu urbain, avec quelques arbres par-ci par-là, que si on était en pleine forêt dense? Je pense qu'on est quand même beaucoup mieux en pleine forêt dense. Sans doute. Évidemment. Mais c'est plus l'effet est le même? efficace. Non, c'est quand même plus efficace en forêt. De par ce que j'évoquais tout à l'heure, ces molécules volatiles, ces biomolécules dégagées par les arbres, par les ions négatifs aussi. Tout ça, ça régule notre système nerveux. Et plus il y a d'arbres, évidemment, plus l'air est pur et plus ça agit concrètement sur notre santé. Comment est-ce qu'on arriverait, comment vous pourriez décrire la relation que vous avez au cœur de cette sylvothérapie avec justement cette nature? Parce que c'est très abstrait. Très abstrait, oui. Et c'est vrai. Et quand on essaie de mettre des mots sur ça, j'imagine que ça doit être très compliqué. Donc c'est l'exercice que je vous demande de faire là. Quels sont les mots pour décrire ce que vous ressentez à l'instant où vous vivez cette expérience et où vous partagez cette expérience avec les groupes que vous menez? On va dire que c'est vraiment on agit sur... déjà, c'est une dimension holistique. Donc, on agit sur tous les plans de l'être. Et en fait, plus sur le mental et l'émotionnel. Là, on va vraiment le ressentir. Par exemple, j'ai un monsieur qui vient, qui est très stressé, qui est chef d'entreprise, qui n'a pas du tout envie de venir. Il vient avec sa femme et... Il accompagne. Voilà, pour faire plaisir. Ouais, c'est ça. Et en fait, il va tout de suite rentrer dans l'expérience en sentant déjà cette énergie, cet accueil de la forêt. Et il va ressentir, c'est ce qu'il m'a partagé, le bien-être que ça lui a procuré. Par exemple, c'est vraiment toujours par rapport à son corps. Je demande toujours aux gens de se mettre par rapport à leur corps. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ressentent quand ils sont face à un chêne? En le touchant, hein. Pas forcément, justement. Okay. Tout d'abord, c'est une approche, j'allais dire une approche douce. D'accord. Pour vraiment voir toutes les étapes, tout ce qu'on peut ressentir en soi. Et puis après, on demande aussi la permission, puisque le vivant est au cœur de nos vies. Et voilà. Et en fait, il a pu ressentir des différences entre un chêne ou un pin, parce qu'on a différentes façons de ressentir en fonction des arbres. Alors qu'il était réfractaire à ça au départ. Alors qu'il était réfractaire. Ça, j'en ai beaucoup, des personnes comme ça. Et puis après, il y a toutes les personnes qui sont pas du tout réfractaires, justement, qui attendent quelque chose. Et en fait, il peut se passer des choses superbes en forêt, au niveau émotionnel, mais aussi au niveau de la santé. Ouais. Sur la santé, là aussi, quand on parle de santé, évidemment, il y a toujours une dimension un peu scientifique. Est-ce que c'est prouvé scientifiquement? C'est prouvé aussi, oui, que ça joue, donc je vous disais, sur l'équilibre du système nerveux, sur le stress chronique. Ça diminue notre taux de cortisol. Il y a plein d'autres choses, ça booste notre système immunitaire. Mais de toute façon, vous sentez, après 2 heures, 2 heures et demie, en conscience, vous sentez vraiment l'effet sur votre bien-être, sur votre calme intérieur. C'est comme si vous aviez fait un espace de silence en vous pour pouvoir écouter votre intuition. Ça nous permet de répondre aux défis qu'on a aujourd'hui dans nos vies de tous les jours. Vous pouvez être un parent beaucoup plus zen, un collègue un peu moins stressé. Ça fait vraiment de la place. Ça veut donc dire que vous avez rencontré des gens avec ce que j'appelle des avant-après? Oui. Ouais. J'ai rencontré, déjà même pour moi dans mon histoire personnelle. Oui, on va y revenir tout à l'heure. Et puis oui, j'ai rencontré des personnes avec des avant-après. Je peux vous donner un autre exemple. Une dame qui est submergée, qui est complètement dans sa vie, qui a du mal à exprimer quoi que ce soit, qui est au bord du burn-out. Et en fait... qui a su trouver cet espace de calme, de sérénité, en faisant des bains de forêt, en faisant une retraite sur plusieurs jours, et qui a ouvert, on va dire, une porte, une voie de sagesse, qui a pu cheminer. Alors ces retraites, parce que vous les organisez, oui. Ces retraites sur plusieurs jours, ça veut dire que chaque jour,
Il y a des bains de forêt tous les jours? Voilà, on condense les pratiques parce que où je suis, il y a l'océan aussi. Ouais. Qui est Vous êtes très- dans quelle région? On est à Vieux-Boucau, dans les Landes. Dans les Landes, Voilà. évidemment. Mm. Là, ce qu'il faut, là. Voilà. Et en fait, on condense les pratiques de bain de forêt et de connexion avec l'océan, j'appelle ça balade iodée, sur plusieurs jours. Et ça nous permet de décupler les effets. Voilà, c'est un programme très précis. Et c'est avec une nourriture évidemment adaptée, voilà, puisque tout va ensemble. Et voilà. Sur combien de temps? 3 ou 4 jours. 3 ou 4 jours. Ouais. Petit groupe? Très petit groupe, oui. 8-10 personnes, 12 max en fonction. Ouais. Et soit c'est des retraites, c'est-à-dire que là, vous vous retirez vraiment du monde, c'est-à-dire que vous êtes en immersion avec d'autres personnes, par exemple sur la dune à Vieux-Boucau dans une maison. Soit c'est dès des que vous stages. en parlez, vous avez Ah, le mais sourire. j'adore. Hein, à chaque fois, je vois, à chaque fois que vous évoquez le lieu ou la région, le truc, hop, tout de suite, il y a un sourire. C'est vraiment magique cet océan, Ouais. ce que ça peut nous apporter, cette forêt aussi. Vous n'êtes pas originaire des Landes? Pas du tout, j'ai un petit accent, je viens de l'Est de la France. Mais c'est vraiment une région de cœur pour ça. Je salue notre ami Frédéric Barbet qui est parti s'installer dans les Landes aussi et qui nous vante à chaque fois ce lieu qui est magique, hein, c'est presque envoûtant comme endroit. Ouais. C'est vraiment... Alors, on a bien compris qu'effectivement vous faisiez des ateliers autour de ces sagesses ancestrales. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est comment est-ce que vous en arrivez à être celle que vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous vous considérez comme thérapeute? Disons que j'accompagne les personnes en forêt. C'est vrai qu'on dit sylvothérapeute ou guide de bain de forêt. Là-dessus, il y a beaucoup de termes et beaucoup de... Mais je suis vraiment une accompagnante. J'aide les personnes à se reconnecter, en fait. Ouais. Vous avez eu besoin de ça dans votre vie à un moment donné? Oui, exactement, ouais. J'ai eu une période de ma vie avec plusieurs circonstances, comme le deuil... un deuil difficile, le deuil de ma maman qui a eu un cancer, comme une rupture tout en même temps. Et puis j'étais chef d'entreprise à l'époque et en fait j'étais en saturation totale. Et dans la nature, j'ai pu trouver cet espace de calme dont je parlais tout à l'heure, cet espace de sérénité. Je me rappelle aller au travail, être... submergée et m'arrêter, j'allais en vélo, m'arrêter, je vois encore cet arbre, je suis allée le voir juste avant de venir ici. C'est vrai. C'était un petit échange entre nous. Je m'arrêtais devant cet arbre, je me posais et je faisais des respirations, j'essayais de faire de la méditation avant de repartir, avant d'aller à mon travail. Ouais. Ça m'a beaucoup aidé. En tout cas, je vous assure que le fait de vous recevoir aujourd'hui, je pense que je ne vais plus regarder les arbres de la même manière. Super. Et je pense que ceux qui sont devant le studio... Il est possible que j'aille leur faire un petit clin d'œil à un moment donné. On passe tous les jours devant et on ne les voit pas. On ne les voit plus. Et c'est dommage ça en fait. On devrait prendre plus conscience de ça. Oui. Ouais. Dans votre parcours de vie, effectivement, vous avez parlé de ces étapes un peu évidemment difficiles et mouvementées. Vous avez touché un peu à tout aussi, professionnellement parlant. Hein, de prof de sport, enfin vous souhaitiez être prof de sport, jusqu'à la restauration. Jusqu'à même l'administration. Oui. Vous avez fait un peu tous ces métiers-là? C'est la richesse de mon parcours. Ça me fait penser à la nature et à sa résilience. J'ai beaucoup aimé mon parcours. Ça m'a permis de grandir. Et la restauration, de nourrir de pizza au feu de bois magnifique. On dans ce village. Avant, là. Même s'il est tôt, là, alors où on enregistre, je peux. Je vous assure, je peux. C'était vraiment des périodes... très enrichissante. Ouais. Et d'ailleurs, je ressentais cette ouverture de cœur dans tous ces métiers, que ce soit quand j'étais factrice aussi, c'était vraiment sympa. Dans votre fiche, et on le voit d'ailleurs sur votre index, on a parlé bien sûr de la sylvothérapie, mais il y a également la bioénergie et la géobiologie. Ça va de pair, j'ai envie de dire. Exactement. En fait, ça enrichit ma pratique. La bioénergie, c'est cette connaissance, ça m'a permis de connaître un petit peu cette connaissance énergétique des différents corps. Et la géobiologie, dans la nature, on peut ressentir à des moments donnés des portes énergétiques. Puis il y a tous ces courants telluriques qui parcourent la Terre. Et donc c'est vraiment la balade sensorielle, la balade énergétique. Et ça m'aide, oui, en emmenant les gens en forêt. Est-ce que vous faites partie de ces thérapeutes qui voient les choses différemment de quelqu'un qui n'aurait pas nécessairement cette ouverture-là? C'est-à-dire, est-ce que vous voyez physiquement, quand vous rentrez dans cette forêt,
quand vous êtes en contact avec cet arbre, est-ce que vous le voyez différemment qu'une personne lambda? On peut, ouais. Je peux le voir différemment. Je suis vraiment plus quand j'y vais seule, parce que quand je suis en bain de forêt avec les personnes, je suis vraiment centrée au service des personnes. Donc je vois aussi, hein, j'utilise mon empathie et ma sensibilité. Bien sûr. Mais c'est vrai que oui, on peut voir, je peux voir différentes choses. La bioénergie et la géobiologie, et même d'ailleurs la sylvothérapie, est-ce qu'il faut être formé? Oui, ouais, ouais. La sylvothérapie, c'est une petite formation, mais quand même, qui nous aide déjà à avoir cette structure. C'est tellement vaste. Et vous formez à ça? Non, je ne forme pas, je suis qu'au début du chemin. Mais en tout cas, ça me passionne. Et justement, quand on parle de formation, souvent, quand on est thérapeute, ces formations, elles nous aident, hein, c'est une base. Mais après, il faut aller chercher Il faut aller plus loin. voilà, beaucoup plus loin. Et donc, par des lectures ou par des gens qui peuvent nous accompagner à des moments. Est-ce que vous vous êtes justement rapproché de ces sagesses ancestrales au travers notamment des pays d'Asie? Vous évoquiez justement le Japon, je crois. Oui, hein? alors j'y suis pas allée au Japon. Ouais. J'ai fait d'autres pays, mais c'est surtout dans nos traditions, à nous, Celtes, dans ce rapport à la nature qu'eux avaient, ce rapport où ils cherchaient l'harmonie, ils vivaient en harmonie avec la nature. Et du coup, ils avaient cet espace en eux j'allais dire, de sérénité. Avec l'urbanisation en outrance que l'on connaît, on n'est pas vraiment dans le sens de la sylvothérapie. Hein. Non, mais ça change quand même. Ouais. On voit vraiment cet intérêt qui grandit parce qu'on retrouve vraiment... on a besoin, en fait, ça me fait penser aussi à tout ce que les arbres peuvent subir comme toutes les circonstances adverses qu'ils vivent. Et on est là aussi en respectant cette nature, en la découvrant autrement. On peut être acteur pour ce changement qui arrive. Oui, j'essaye. Ouais. Vous essayez à votre niveau, voilà. à votre mesure, évidemment. Ouais. Est-ce que vous ressentez la sensibilité de cette nature? Oui. Là, samedi dernier, je suis allée faire un accompagnement avec une thérapeute, avec une médium. Et ça a été un véritable partage. On a vraiment pu ressentir des arbres, même dans la façon dont ils poussent. Voir ce qu'ils peuvent subir, pourquoi ils sont comme ça. Ouais. Pourquoi ils ont cette forme. Voilà, exactement. Ouais. On sent vraiment qu'il y a cette sensibilité et qu'ils ont cette liberté, parce que ça fait quand même 350 millions d'années qu'ils sont là, bien plus que nous. C'est là où on devrait faire preuve un peu d'humilité, hein, quand même. Exactement. Et c'est ça mon approche, cette approche sensible, où on remet vraiment le vivant au centre. Et aussi, on remet notre propre corps au centre, parce que souvent on est en même temps déconnecté de nous-mêmes, hein. Donc ça va de pair en fait. Est-ce que la fameuse balade du dimanche, la petite balade digestive, la marche digestive, je ne sais plus comment on appelle ça, en forêt, est-ce que c'est de la sylvothérapie? Bien sûr, oui, en fait. Ouais. Puisque vous êtes là, vous allez respirer. Alors ça n'a pas forcément le même effet, puisque ça dépend quelle conscience vous mettez. On peut très bien traverser et courir en forêt, c'est super. Faire du vélo, etc. Ou se balader avec son chien. Dans la sylvothérapie, c'est juste que vous prenez ce moment de conscience et que, de par des exercices, de par des petites... vous allez découvrir vraiment, prendre le temps. Nous, on va très doucement. On marche très peu par rapport à votre balade peut-être digestive du dimanche. Donc vous restez, vous avez mis en place, vous avez structuré un programme et vous restez sur place pour vivre ce programme? Alors, on ne reste pas sur place, ça dépend vraiment, c'est à chaque fois différent. Okay. Mais on va s'aventurer, c'est comme une aventure en fait. C'est vraiment aussi lâcher le contrôle, j'allais dire, s'abandonner. Donc on suit, j'allais dire, l'intuition. Parce qu'on peut être guidé aussi par un oiseau, on peut être attiré par un arbre. Et donc on s'aventure comme ça dans cette forêt. Et il y a aussi les personnes qui sont là, qui sont très importantes, qui font que chaque sortie est différente. L'énergie du groupe. Exactement. Qui sont ces gens qui viennent vous voir? De quoi ont-ils besoin? J'ai par exemple une dame qui sort d'un cancer, qui est en rémission, mais qui n'a plus de sensation ni dans ses mains ni dans ses pieds. Donc elle, par exemple, on a pu travailler sur plusieurs séances.
pour qu'elles ressentent de nouveau cette énergie, ces picotements ou des petites choses. Ça peut être aussi des gens qui sont atteints de troubles de l'attention. Un jeune homme, je pense à lui là, Julien, qui en fait a besoin donc de calme, tout simplement. Et donc pareil, ça peut être aussi, je vous ai parlé par exemple de cette médium, de cette thérapeute, ça peut être des jeunes parents qui sont submergés et qui ont besoin juste d'un temps. Ils ne savent pas du tout à quoi s'attendre, mais juste de faire une pause. Et alors, je pense que, parce que c'est vrai que quand on se dit, tiens, on va parler de sylvothérapie, et on fait tout de suite le rapprochement avec la petite balade digestive du dimanche, et c'est très réducteur. Sauf que votre accompagnement va beaucoup plus loin que ça. Un, vous parliez de l'énergie du groupe. Deux, il y a cet effet de groupe avec la restauration, le fait d'être ensemble, de manger des choses bien spécifiques. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on mange dans vos c'est végétal. Bah oui, évidemment. Ouais. J'imagine bien que c'est pas du sanglier. J'organise aussi des détox et forêt. Ah oui. Parce qu'en fait, ça va ensemble. Voilà, mais c'est végétal. Et en faisant attention en même temps à ce qu'on mange, on se nourrit aussi de la forêt. Et on va la nourrir après. C'est toujours une collaboration. Il y a presque une dimension chamanique un peu. Oui, c'est plus... oui, c'est vraiment quelque chose qu'on connaît, tous, mais qu'on a oublié. Ouais. Nos grands-parents, ils avaient les mains dans la terre, ils faisaient leur potager. Ouais. Nous, voilà, c'est notre époque qui veut ça, qui fait qu'on oublie un petit peu, mais tout de suite, on peut retrouver des sensations et se sentir bien. Alors, en général, quand on reçoit des thérapeutes pour l'index, on dit toujours on peut vous consulter en visio. Là, ça va être évidemment compliqué. Ouais. Il faut être sur place. Il faut venir dans les Landes ou est-ce que vous pouvez en organiser un peu partout ? Alors, je vais dans d'autres endroits. J'ai des collaborations ailleurs. Mais sinon, oui, dans les Landes. Si vous êtes en vacances cet été, venez me voir. J'ai 5-6 sorties par semaine. Ah ouais ? Ouais. Il y a aussi ces fameuses retraites où j'en ai à peu près une par mois. C'est vraiment à chaque fois pour se donner des clés, pour vivre notre vie de tous les jours. Ouais. Vous avez appelé votre structure Terra Atlaya, qui veut dire ? Terre et Atlantique, voilà. Okay. Parce que vraiment, il y a les deux dimensions dans ma pratique, océan et forêt. Vous ressentez les mêmes bienfaits, les mêmes sensations, le même plaisir au bord de la mer, au bord de l'océan ? Au cœur de la forêt ? Totalement différent. Ouais. Je vais être plus attirée, on va dire, par la forêt. Mais l'océan, c'est ça qui est formidable. C'est plus, on explore les symboliques. Par exemple, quand on fait une balade iodée, on arrive, on observe cet océan. C'est le reflet de notre état d'âme, souvent, de nos états d'âme. Et donc, je demande aux gens comment vous vous sentez, comment vous le voyez. C'est déjà un indicateur. Et après, il y a ces vagues, ce ressac qu'on entend, qui a vraiment un effet sur aussi notre système nerveux. C'est presque hypnotique. C'est très hypnotique. Et là, on arrive vraiment à... C'est comme si on lâchait des choses. Ouais. Un deuil que vous avez eu du mal à faire, ou une colère qui reste encore présente. Ben, ça nous permet de nettoyer, de purifier. Et il y a plein d'autres symboliques de l'eau. Mais en tout cas, il y en voilà 2 qui sont très intéressantes. Et comme, quelque part, il n'y a pas vraiment de formation sur l'océanothérapie, etc., souvent, quand on est novice dans quelque chose, on crée quelque chose, et ben, on est presque... on est performant souvent pour aider les autres. Je pensais à ça quand j'étais prof de PS, j'étais handballeuse, mais j'étais peut-être meilleure dans l'enseignement de la gymnastique, puisque j'étais vraiment obligée de me mettre à la place. Et voilà, je partais de plus bas, j'allais dire. Déjà à l'époque, vous aviez ce contact, ce besoin de nature ? Oui. Ouais, déjà à l'époque. Ouais. Après, je n'avais pas du tout cette conscience. C'est ce qui fait, je pense, toute la différence entre celui qui se balade comme ça tranquillement pour promener son chien et la sylvothérapie pure qui se fait là pour le coup en conscience. Là, je vois vraiment la différence. Ouais. C'est vraiment une pratique quotidienne. Donc vous y allez tous les jours ? Oui, quasiment. Ah ouais. Quel que soit le temps. Quel que soit le temps. D'ailleurs, même les bains de forêt, ça se fait quel que soit le temps. Et on a des expériences formidables, des fois avec la pluie. Et le vent. En fait. Et le vent. Ça souffle. Exactement. Ouais. Pas forcément, mais oui. Ouais. En tout cas, c'est magnifique de voir ces pins J'imagine. bouger. Je pense aussi à
un soir, parce que j'organise des bains de forêt de pleine lune. Ah ouais, aussi. Ouais, et là, c'était magnifique. Il y avait limite, c'était presque une petite tempête, quoi. Et en fait, tout le monde avait répondu présent. C'est intéressant parce que ça travaille déjà avant sur plein de choses. Et même l'imaginaire. Et exactement. Parce que c'est même, non mais c'est même flippant. Ça dépend, Se justement. retrouver en forêt la nuit, tempête, Ouais. enfin pas tempête, Oui. voilà, mais quand ça souffle un peu. Justement, ça fait... Bon, il y a le groupe, donc ça va, on se sent. Ouais, souvent, les gens mais ils sont toujours en confiance. C'est là qu'on voit toutes les réserves qu'on a, Eh oui, bien Ouais. sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a des La automatismes sérénité, comme ça qu'il ouais. faut que. Ouais. qui fait qu'on arrive à mettre à distance différentes peurs et on se rend compte que marcher pieds nus, par exemple, En pleine forêt. ouais, Waouh. c'est super. Ça aide vraiment, ça a des effets évidemment. Hein. Toujours pareil sur notre système nerveux. Ouais. Mais en tout cas, marcher pieds nus, souvent les gens, je les vois un peu hésitants. Et après, on n'a plus envie de faire différemment. On sent le sol, on sent sa chaleur, on sent plein de choses. On est vraiment dans l'ancrage. On dit que parfois, j'entends souvent des gens dire que quand on est en forêt comme ça et qu'on vit cet instant, à l'instant T, l'instant présent, avec les arbres et cette forêt, il y a un langage de la forêt. Vous percevez ça? Oui, en plus, ça dépend des endroits aussi où on va. Mm. Ouais. Mais à force, il faut quand même un petit peu de pratique. Voilà. Mais oui, je perçois le langage. D'ailleurs, souvent, je vous dis, je suis guidée pour emmener les personnes par soi. Vous ne préparez pas nécessairement en amont le chemin? Plus. Si, je vais quand même repérer un petit peu, ça dépend. Ouais. Parce que la forêt, malheureusement, elle bouge beaucoup dans les Landes. Ouais. Mais la plupart du temps, non. C'est magnifique, hein. C'est un joli métier quand même, hein, Oui, de se faire des balades en forêt comme ça et de permettre à des gens d'être dans ce fichu lâcher-prise. Exactement. Parce que ça, on nous bassine avec ça. Hein. Ouais. Lâcher-prise, le lâcher-prise, le lâcher-prise. D'ailleurs, il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, je ne sais pas si vous êtes d'accord, moi je n'aime pas le mot lâcher-prise, j'aime lâcher du lest. Ouais. Parce que le lâcher-prise, ça donne tout de suite une sensation, une connotation de on va tomber, si on lâche prise, on tombe. Moi, j'aime bien aussi cet espace qu'on crée en soi de silence. Ouais. Ça peut vouloir dire la même chose. Quoi. Vous méditez quand vous êtes en pleine nature? Oui, ça j'adore. Ouais. Je médite, ouais. Je vais dans des endroits aussi des fois où la forêt elle a été un petit peu maltraitée. Et je me pose pour envoyer des bonnes énergies. Est-ce que vous avez le sentiment que les arbres vous parlent parfois? On peut entendre des messages et des personnes qui viennent faire perçoivent des choses comme ça? Perçoivent des choses, ouais. Ah ouais. Et puis surtout, même si ce n'est pas des mots, c'est quand même une intuition. Ça fait vraiment de la place pour ressentir, écouter, même écouter le propre battement de son cœur, en même temps que l'arbre. Après, ce qui serait formidable, c'est de le faire dans des forêts beaucoup plus denses. Aller en Amazonie, par exemple, Exactement. Ou se retrouver là, pour le coup, on est dans une forêt tout autre. Oui, c'est vrai que, Ou même sur des lieux sacrés, ou même en forêt de Brocéliande, pour ne pas aller si loin. Je vais y aller. Là, j'y suis déjà allée, et puis j'y retourne aussi. Il doit y avoir une énergie particulière, là, pour le coup. Sur les sites sacrés. Ouais. Ça se ressent même... par exemple, quand je vais en vacances, je vais visiter certaines forêts pour ça, ou certains sites où il y a des pierres levées ou des choses comme ça, pour sentir cette énergie et continuer à enrichir ma palette de sensations, de ressentis. Avec la géobiologie, vous êtes sourcier aussi? Vous allez chercher un peu des... Oui, je ressens... mais c'est la méthode, je n'utilise pas de baguette, j'utilise vraiment mon corps. Ok. Je peux sentir... les énergies. Les énergies, ouais. En tout cas, c'est assez fascinant de voir cette communion comme ça avec la nature. Est-ce que vous préconisez entre l'énergétique, alors l'océanothérapie, alors ça je découvre. Oui, ça n'existe pas vraiment. Mais pourtant... C'est puissant. C'est puissant. Il y a un médecin qui a écrit un super bouquin là-dessus. Mais on voit bien les gens dans les Landes, ils sont très heureux, ou même sur la côte en général. On se retrouve à regarder l'océan. Il y a toujours un petit mot, une espèce de... Mais même tous ceux qui sont d'ailleurs proches des plans d'eau. Exactement. Que ce soit un lac, ou que ce soit la mer Méditerranée, ou que ce soit l'océan. Je suis un petit peu chauvine. Et vous avez bien raison. Vous avez bien raison.
Dans les mots-clés que vous avez choisis, j'ai évoqué tout à l'heure le mot chaman, mais vous le dites aussi. Hein. Oui, parce qu'en fait, justement, on parlait de sylvothérapie. Ouais. Si on tape sylvothérapie, mais il y a très peu de personnes. Il y a de plus en plus. Hein, on est plein en France et c'est génial. Il y en a dans toutes les régions, des guides en bain de forêt. Mais c'est rare, quoi. Donc, on est obligé. Je me suis dit, je vais mettre le mot chaman. Ouais. Mais pour moi, c'est pas. Tout est lié. C'est d'autres cultures, d'autres traditions. C'est vraiment. Mais le chaman a, par définition, un rapport à la nature. Voilà. Qui est similaire à ce que vous préconisez. Ouais. Ouais. Même si certains reprochent parfois qu'on utilise ce mot chaman un peu à tout va. Exactement. Et tout le monde est un peu chaman à sa manière. Mais bon. Là, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une rencontre. Alors, on va sur votre site Terra Atlaya pour connaître toutes les dates de ce que vous préconisez en termes de retraite, de bain de forêt. Ouais. Le mot bain de forêt est magnifique. Ouais. Et je trouve que les gens qui nous regardent devraient utiliser ce mot plus souvent, en disant « Tiens, c'est dimanche, on va se faire un petit bain de forêt », dit-il. Est-ce que vous allez y aller? Ce que je ne fais jamais. Ce que je ne fais jamais. Vous savez, c'est désespérant. Je suis désespérant. On me force parfois à me dire « Sors de ton bureau et va dans la nature, va dans la forêt un peu, viens les toits. » Donc j'y vais parce que... Et quand je suis dans cette nature ou dans cette forêt, parfois, on me dit « Arrête-toi là et savoure, écoute les choses. » Je n'entends rien. C'est une idée. Ça, je suis vraiment une calamité, hein, je vous assure. Je pense que ça se soigne. Mais je pense que ça soigne et votre accompagnement serait nécessaire. Mais vous avez tellement raison. Vous avez tellement raison. En tout cas, bravo, parce que je trouve que c'est évidemment très instructif, c'est passionnant, ça rééquilibre, ça permet aussi de faire un break, ça permet de prendre conscience aussi de certaines choses, de certains ressentis qu'on avait sans doute enfouis et qui ressurgissent d'un coup là, sans savoir vraiment d'où ça vient. Et puis il y a votre patte, votre griffe, votre manière de faire qui permet aussi d'atteindre ces états-là sans doute. Chaque personne qui guide en forêt a une manière différente de le faire et c'est très riche. Il n'y a pas de fédération? Si, il y en avait une, mais elle a disparu. Ok, bon. Mais en tout cas, on se connaît un petit peu entre nous. Ouais. Est-ce que parfois, pour finir, est-ce qu'il y a parfois des gens dans votre pratique et votre accompagnement qui ont presque des états de transe? Non, ça ne m'est pas arrivé. Ok. C'est des gens qui repartent vraiment en confiance, qui ont eu des ressentis. Mais pas jusqu'à la transe. Pas jusqu'à la transe. Et vous? Non. Non plus? Ou alors vous ne voulez pas le dire? Non, pas là. Non. Pas là. Pas sur ce plan-là. Non, non. D'accord. Bon. C'est vraiment le calme, la sérénité. Ouais, le calme, la sérénité. En fait, c'est vraiment un outil qui nous aide dans notre vie de tous les jours. Mais vous êtes calme, hein? Enfin, vous paraissez comme ça. Oui. Calme. Je suis pas sûr. Si, ça va. Bon, vous faites toujours du handball un petit peu? Non. Plus du tout. Plus du tout. C'est fini tout ça? Fini. Bon, vous faites encore des pizzas, ça c'est ok. Ouais. Et vous dites bonjour aux facteurs ou à la factrice bien qui sûr. passe régulièrement. Je les adore. Bah oui, j'imagine bien, évidemment. Marie Chopard, voilà, je trouve que c'est une belle façon effectivement de rentrer en communion avec cette nature, de la regarder un peu différemment et pas ne serait-ce que rouler en voiture et puis se dire ah oui tiens on longe des arbres et puis les arbres sont là et puis bon ça passe comme ça sans y faire attention. Mais le principe des bains de forêt, de ces rencontres énergétiques, notamment avec l'océan, parce que vous êtes proche des Landes, vous êtes dans les Landes et on l'a bien compris. Et cette phrase qui veut tout dire, c'est « Laisse les arbres t'apprendre le calme ». Ça vibre. Que dire de plus? Merci beaucoup Marie. Merci. Merci infiniment. Terra Atlaya. Vous allez sur le site, tous les renseignements, toutes les dates, et si vous avez la chance de pouvoir vous offrir quelques vacances du côté des Landes, mais dans d'autres forêts sans doute, voire même de suggérer des propositions de groupe. Exactement, je peux me déplacer. Vous pouvez vous déplacer à ce moment-là et puis aller dans des lieux je le fais un peu déjà. Ouais. autres que vos Landes. Exactement, parce que les arbres sont tellement beaux ailleurs aussi. Et bien sûr. Il y en a plein d'autres. Exactement. Bon, formidable. Et donc vous avez fait un vrai câlin à l'arbre devant le studio, aux arbres devant le studio? Non, je l'ai juste regardé. Okay. Et ça suffit? Ouais. Ok.
Pas besoin montrer que, voilà, je lui ai donné de l'attention. Oh, ça me culpabilise, je vous assure. Ouais, Je me dis quand même. il y a plein de gens Tu qui les les croises tous remarquent. les jours. Tu pourrais faire un truc. Il y a Quoi. plein de personnes qui les remarquent. Ouais. Et eux nous voient Et dans notre parfois, agitation. ouais, parfois, j'allais dire une bêtise. Si vraiment ces arbres avaient une conscience, mon Dieu, mon Dieu, j'allais dire ça. Je me suis reprise, je me suis dit, mais oui, tu peux pas dire ça. C'est tout l'inverse. Ouais. Euh, D'ailleurs, il y a plein d'études scientifiques qui prouvent Ouais. qu'ils ont des émotions, une sensibilité. Pardon. Et une communication entre eux. Exactement. Ouais, il y a un Ça, vrai c'est langage. magnifique. Ouais, c'est extraordinaire. Ouais. Ouais. On est tout petit à côté. Hein. Voilà. Et on va encore en apprendre plein dans les années à venir. Magnifique. Mm. Merci Marie. Merci. Merci de Marc. nous avoir apporté un peu de fraîcheur, de verdure hein, et de forêt. Le lien avec ce vivant, vous avez tous les liens justement autour de cette émission, autour de cette vidéo pour que vous puissiez rentrer en contact avec Marie. Et puis vous allez bien sûr partager et commenter. On va lire tout ça avec attention. Merci à tous et on se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Salut.